nous, le parti pris qu'on prend, c'est de se dire, ça fait près de 4 milliards d'années que la nature évolue, et donc fait de la recherche et développement pour nous, en fait, pour trouver les solutions les plus efficaces. Alors Glowy, en fait, c'est une start-up de biotechnologie environnementale qui utilise un phénomène naturel qui s'appelle la bioluminescence, qui est la capacité qu'ont beaucoup d'organismes vivants à produire de la lumière. Donc ça va être les lucioles et les vers luisants sur Terre, mais aussi plus de 80% des organismes marins. Et donc l'objectif pour nous, c'est de recréer de la lumière biologique à partir de ce phénomène-là pour réduire l'impact environnemental de la lumière et notamment l'amener dans le paysage urbain, là où il y a aujourd'hui plus d'impact sur tout le cycle de vie de la lumière. Donc d'où est venue cette idée? L'idée, elle est venue en fait d'un concours étudiant que j'ai fait pendant ma dernière année d'école de design, dont le thème était la biologie, et on est tombé en fait sur des images des poissons des abysses, sur des vidéos des poissons des abysses qui sont capables de faire cette lumière-là. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais si ces poissons sont capables de le faire et qu'il y a aujourd'hui des technologies de biotechnologie qui nous permettent de reproduire ce genre de phénomène, est-ce que finalement ce serait pas une solution pour nos systèmes de lumière? Et donc le projet est né comme ça, d'un simple devoir d'étudiant sur lequel on a eu une très bonne note. Et donc on a gagné le concours en fait avec cette idée-là. Et progressivement, ensuite, l'entreprise s'est construite là-dessus et le projet s'est concrétisé. Mais c'était au départ une simple remarque de se dire, mais si ces poissons le font et que nous, on peut le reproduire, pourquoi ne pas juste s'en emparer? Est-ce que tu peux déjà commencer par nous détailler un tout petit peu plus ce qui est la bioluminescence? La bioluminescence, c'est une réaction chimique qui est régie en fait par des gènes que portent certains organismes qui vont réagir. En fait, il y a des molécules qui vont se créer, qui vont réagir ensemble avec de l'oxygène et ça va produire un photon. Donc c'est vraiment une réaction interne et elle est soit dans les gènes en fait des animaux comme la luciole, soit on la trouve à l'échelle bactérienne, à l'échelle du micro-organisme, comme c'est le cas pour les organismes que nous on utilise, qui sont des bactéries marines, qui vivent souvent en symbiose chez d'autres animaux qui leur permettent de faire de la bioluminescence. C'est une bactérie, on la retrouve chez les animaux, mais du coup, comment on fait nous pour pouvoir l'intégrer en fait, comme vous faites vous, au niveau des espaces urbains pour que ça devienne une source lumineuse? Alors le premier travail, ça a été d'identifier la meilleure bactérie selon nos critères pour faire la meilleure lumière dans des conditions typiquement dans le cadre urbain. Ensuite, on vient faire évoluer cette bactérie en laboratoire pour la rendre plus performante en termes de production de lumière. Donc on va la soumettre à différentes conditions de température par exemple pour avoir des bactéries qui font de la lumière dans des températures extrêmes. Ensuite, on va définir les meilleures conditions de culture pour ces bactéries, donc quels sont le milieu nutritif dont elles vont avoir besoin pour faire la meilleure lumière possible. Et enfin, on vient créer une espèce de coque autour, en fait, qui va agir un petit peu comme un aquarium, qui va réguler la culture de ces bactéries-là, qui vont en fait se reproduire à l'intérieur du système pour qu'il y ait toujours des nouvelles bactéries qui fassent de la bioluminescence. Et donc, ça permet d'avoir un système très global, qui donc ressemble à un aquarium, et qu'on peut ensuite décliner sous forme de produits. C'est quoi la nourriture? Alors en fait, c'est une sorte d'eau de mer qu'on leur donne dans leur habitat naturel. Elles y trouvent plein de différents nutriments à l'intérieur, mais donc le milieu, c'est comme de l'eau de mer. Et alors, petite encore question sur les caractéristiques et surtout sur la durée de vie. Voilà, une lumière de ce type qui est mise dans l'espace urbain, combien de temps il peut durer? Alors la manière dont fonctionne le système fait qu'en fait il est alimenté en continu, donc il est branché en fait au réseau d'eau et on vient amener du coup du milieu nutritif pour faire en sorte qu'il y ait toujours des nouvelles bactéries qui soient capables de produire de la luminescence parce qu'une bactérie en soi ça vit pas très longtemps. Par contre les bactéries sont en croissance permanente et donc il y a toujours des nouvelles populations et le système est conçu de telle sorte à ce que quand il y a du liquide qui rentre, il y a du liquide qui sort de l'autre côté par gravité, ce qui permet de réguler du coup le volume. D'où vient finalement cette alimentation et dans quoi c'est remis une fois que c'est sorti? Alors donc c'est connecté au réseau d'eau et donc le liquide en fait arrive via les réseaux d'eau, via un mélange qu'on vient apporter avec des nutriments. Ensuite il y a un contenant principal qui est le contenant transparent dans lequel les bactéries grandissent et donc font leur lumière. Et ensuite ça repart dans les réseaux d'eau. Ce sont des bactéries qui sont non pathogènes et non toxiques. C'est de l'organique et 100% biodégradable en fait et donc il ne va pas laisser de traces sur l'environnement et ça permet du coup de réguler le système. Et donc tant que ce système n'est pas contaminé typiquement par un autre micro-organisme, c'est-à-dire un micro-organisme qui ne serait pas bioluminescent et qui viendrait grandir à l'intérieur du système, le système n'a pas de durée de vie limitée. Voilà. Maintenant, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas de contamination extérieure et pour que le système dure le plus longtemps possible. Mais théoriquement parlant, comme c'est des nouvelles populations de bactéries à chaque fois, on peut le faire durer très très longtemps. Tu nous as parlé de la Glosenroom. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots supplémentaires sur cette Glosenroom? Alors en fait, on s'est rendu compte en faisant des installations éphémères que la bioluminescence procurait une sensation de bien-être et on a essayé de comprendre pourquoi est-ce que c'était un phénomène assez fascinant à ce point-là et qu'on avait juste envie de le regarder pendant plusieurs dizaines de minutes. Et donc on a découvert plein de choses intéressantes.
Bon, de par déjà la poésie qui dégage et l'histoire qu'il y a derrière avec ce lien très fort à la nature, bah forcément ça donne cet aspect un peu relaxant. Il y a une histoire de couleur de lumière aussi, qui est une longueur d'onde bleu-verte qui est connue pour ses effets relaxants. Et puis c'est une lumière qui produit pas de chaleur, c'est une lumière qui est très douce, donc qui fatigue pas du tout les yeux. Et puis comme l'est en fait un peu le feu, par exemple on peut regarder un feu pendant des heures, bah, cette lumière-là qui est vivante, qui bouge, est aussi assez fascinante. Et donc on a créé un concept de relaxation qui s'appelle la Glow Zen Room, qu'on a basé sur des principes qu'on appelle le zen biophilique. Donc dans cette salle, il n'y a que des codes qui viennent recréer un lien à la nature, en partant du principe que l'homme a besoin de la nature et la nature procure du bien-être à l'homme. Et donc la Glow Zen Room, c'est une expérience de 17 minutes où on est en fait allongé sous un arbre avec un tronc bioluminescent. On comprend qu'on est en train de regarder une lumière qui est vivante. Et l'idée, c'est à la fois de se relaxer, évidemment, ça produit des espèces de sensations un peu d'hypnose, en fait, on ne sait pas trop si on est réveillé, pas réveillé. Et en même temps, l'objectif, c'est d'ouvrir les yeux sur le fait que en fait, la nature est capable de faire de la lumière et elle peut potentiellement faire plein d'autres choses intéressantes. Et donc, c'est peut-être un moyen de remettre en question aussi nos modes de consommation. Relaxation, prise de conscience. Bon, c'est pas forcément relaxant la prise de conscience, mais c'est nécessaire aussi. Ça concerne les 30 dernières secondes, donc ça va. Super. Est-ce que ça peut être une source de lumière à elle toute seule? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut éclairer toute une ville avec la bioluminescence, par exemple? Alors, la réponse est assez mitigée parce qu'en fait, nous, l'objectif, c'est ça, c'est de mettre la luminescence comme une alternative dans le paysage urbain. Maintenant, ça va prendre du temps. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas remplacer une ampoule d'un lampadaire par de la bioluminescence. L'idée, c'est de repenser la manière dont on éclaire. C'est une lumière complètement différente, c'est une lumière liquide, qui est surfacique, volumique, qui n'a pas du tout la même qualité de lumière. Et donc, l'idée, c'est de se dire, petit à petit, où on peut mettre la luminescence, et ensuite, comment est-ce que ça va nous amener à redessiner en fait, totalement le paysage urbain. Ça remet aussi en question beaucoup la manière dont les villes sont éclairées aujourd'hui. La raison pour laquelle on a des lampadaires à 10 mètres de hauteur si agressifs, c'est aussi parce qu'il y avait les voitures. Maintenant, il y a plein de centres-villes qui se repiétonnisent, donc on n'a plus du tout les mêmes besoins. Il y a plein de sujets comme ça. Et donc, oui, à terme, l'idée, c'est de mettre une grosse majorité de bioluminescence dans les villes, mais ça implique d'avoir repensé toute la manière dont on illumine. La deuxième réponse à cette question, c'est de dire que nous, on n'a pas envie de voir la luminescence comme une solution radicale. On pense que pour avoir un impact environnemental, il ne faut pas penser qu'il y a une solution qui est miracle pour tous les usages. Il faut vraiment réfléchir de manière contextuelle. Il y a des contextes dans lesquels un lampadaire avec un panneau solaire sera beaucoup plus performant et des contextes dans lesquels la luminescence sera beaucoup plus adaptée. Et donc voilà, il faut aussi faire la part des choses. Je pense qu'on n'essaye pas de remplacer tous les usages au monde. Maintenant, on pense qu'il y a une vision de la ville qui peut être entièrement bioluminescente. Qu'est-ce que ce jeu Biolumna, pour lequel vous avez lancé une campagne de crowdfunding, à qui il se dirige, voilà, comment il a été construit? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? En fait, on a toujours eu une mission vraiment forte pédagogique sur la sensibilisation chez Glowy, parce qu'on considère qu'avec un sujet de rupture comme ça, il faut éduquer les gens à le fait que ça existe déjà et de comprendre comment est-ce que ça peut s'intégrer dans leur quotidien. Et donc, on a voulu concrétiser ce travail pédagogique en créant un jeu. Donc, Biolumia, le principe, c'est vraiment de découvrir la bioluminescence et les océans. Et donc, ça va être un mix en fait entre un trivial poursuite, dans le sens où on a conçu 150 questions sur cette thématique-là précise. On a également mis du dessin et du mime pour un côté hyper ludique. Et le principe surtout, ça va être de collectionner des cartes créatures. On a fait un gros travail bibliographique qui nous a permis de créer 40 cartes de créatures bioluminescentes où on va à la fois, chaque carte va avoir des points qui va permettre d'alimenter le jeu, puisque le but du jeu c'est d'avoir 20 points, mais aussi d'avoir une anecdote sur la manière dont ils produisent la luminescence et pourquoi est-ce qu'ils la produisent. Et on se rend compte juste des merveilles technologiques qu'est capable de faire la nature. Chacune de ces créatures a ses propres mécanismes, ses propres manières de faire de la lumière, et c'est assez fascinant. Et donc le but du jeu, c'est vraiment de rassembler un côté hyper ludique et en même temps avec un contenu qui est hyper sérieux. C'est accessible à partir de 8-9 ans en autonomie, et après on peut jouer en binôme en étant un peu plus petit avec ses parents ou ses frères et sœurs ou qui on veut. Et donc après ça fonctionne aussi très bien pour les adultes. À quel point nous maintenant on connaît les océans? Mais on connaît très peu les océans en fait, on connaît beaucoup mieux l'espace que les océans, ce qui est hyper dommage déjà parce que les océans c'est clairement la base de la bonne santé de notre planète. Donc voilà, c'est quand même des sujets qui sont hyper importants. Et en plus de ça, aujourd'hui, on a tendance à abîmer beaucoup les océans par la manière dont on consomme et dont on vit. Or, si on les connaissait mieux, nous, on pense que du coup, on aurait plus envie de les préserver d'une part et de s'en inspirer. Et justement, Biolumia, c'est un peu l'objectif de faire se rendre compte à quel point il y a des choses juste extraordinaires pour faire une prise de conscience sur, en fait, j'ai envie de préserver
cet écosystème qui est si important pour notre survie à tous en fait. Comment l'humain peut mieux s'adapter à l'environnement, à la nature, pour aller vers un monde un peu plus enviable? En fait, nous, le parti pris qu'on prend, c'est de se dire, ça fait près de 4 milliards d'années que la nature évolue, et donc fait de la recherche-développement pour nous, en fait, pour trouver les solutions les plus efficaces. La nature, c'est l'usine la plus propre qui soit, il n'y a pas de déchets, chaque déchet va être la ressource de quelqu'un d'autre. En termes d'efficacité énergétique, il n'y a juste pas plus incroyable que ce que fait la nature. Et donc l'idée, c'est de se dire juste, en fait, on a tout ça qui est devant nous. Aujourd'hui, c'est la différence d'il y a 50, 100 ans, c'est qu'on a des technologies qui nous permettent de comprendre ces phénomènes-là et de les imiter. Et donc, en fait, il ne reste plus qu'à le faire, en fait, pour de vrai, à regarder comment ça se passe et à s'en inspirer, que ce soit sur les matériaux comme sur les écosystèmes. Il y a beaucoup de choses à prendre de la nature et il y a juste à le faire maintenant. Et pour toi, ça veut dire quoi, s'adapter? S'adapter, ça veut dire comprendre les contextes. Je pense qu'il y a souvent dans nos sociétés, on a tendance à oublier le contexte. Et une solution qui va être bonne à un endroit va pas forcément être bonne à un autre endroit. Une solution qui est bonne aujourd'hui sera pas forcément bonne dans 10 ans et vice versa, qui n'était pas forcément bonne il y a 20 ans. Et donc pour moi, l'adaptation, c'est aussi vraiment s'ancrer dans un contexte actuel pour pouvoir trouver les bonnes réponses. Génial. Merci beaucoup. Merci.